c'est donc il est, c'est le verbe être, troisième masculin singulier. Ça, c'est le verbe faire, troisième masculin singulier. C'est facile, hein? Donc, le serpent est ou était, on va tout mettre au passé, on va raconter l'histoire au passé. Le serpent était, et là, c'est il a fait, ou il fit. Alors, on va voir après. Hein. Pour l'instant, il y a le relateur, il va falloir trouver comment on s'arrange. Mais voilà. Donc, c'est il fait. C'est le verbe. Ensuite, comment vous lisez ça? Adonai. Ah oui, il y en a qui trichent, ils savent, absolument. Non, non, c'est bien. En fait, oui, si on le lit comme ça fait Yeva ou un truc comme ça. En fait, c'est le nom divin. Et alors, c'est un cas particulier. C'est un cas particulier parce que, voyez-vous, les massorètes, à l'époque où ils vont vocaliser le texte, les massorètes ne prononcent plus le nom divin. Donc le nom divin, les consonnes, elles sont bien là. Yod, He, Vav, He, c'est le prénom de Dieu, si vous voulez. Alors, comment il fallait le prononcer? Vous voyez, on a les consonnes. Enfin, on a les consonnes, sauf que le He, ici, c'est une matière lectionniste, mais c'est une matière de lecture. Mais sinon, on a au moins 3 consonnes. Donc, la vocalisation qui est proposée, voilà, on va dire souvent, ah oui, il faudrait vocaliser Ya, V, quelque chose comme ça, peut-être avec un ségol plutôt qu'un tséré si vous préférez. Je mets une astérisque pour dire que c'est hypothétique, je mets même une double astérisque parce que ce n'est pas sûr du tout. On ne sait pas. Il se peut qu'en fait, vous voyez, le He, en fait, le début, on est à peu près sûr. La question, c'est cette voyelle-là. Le He en fin de mot, ça peut être une matière lectionniste pour un son A, peut-être faut dire Yava, ou même pour un son O, rappelez-vous Shlomo, Yavo, etc., etc. Donc comment est-ce qu'il fallait prononcer? Comment est-ce qu'il y a 3000 ans, on prononçait ce prénom, ce nom propre? Est-ce que c'était Yahwo, Yahwa, Yahwa, Yahoua? Il y a des gens qui proposent de faire Yahoua en géminant le Vav, etc., etc. Alors, si vous voulez, une fois on en parlera, quelles sont les hypothèses, quels sont les arguments pour, les arguments contre, etc., etc. Pour l'instant, ce matin, je n'ai pas envie qu'on passe trop de temps là-dessus. Dites-vous simplement que, quelle qu'ait pu être la prononciation du nom propre du Dieu d'Israël, au bout d'un moment, cette prononciation a été abandonnée, non pas parce qu'on a oublié, mais parce qu'on se refusait à le prononcer. Dans les 10 commandements, on dit « tu ne prononceras pas le nom de Yahvé » ou je ne sais pas comment on fallait dire, pour rien, en vain. Et donc, du coup, ce commandement a été appliqué de façon ultra stricte en disant « si je veux être sûr de ne jamais le prononcer pour une mauvaise raison, autant ne jamais le prononcer du tout. Qui peut le plus, peut le moins. » Et donc, du coup, à un moment donné, on a arrêté de prononcer ce nom propre. Et oui? Ah bah oui, le tétragramme, là, en l'occurrence, le nom propre de Dieu, oui, tu le trouves des... Il est toujours écrit Yod He Vav He. C'est comme ça qu'il s'écrit, son nom propre, c'est ça. Il y a le diminutif, alors parfois vous pouvez trouver le diminutif sans le He, et parfois vous allez trouver même le diminutif avec juste les 2 premières consonnes, Ya. Comme vous dites dans Alléluia, Alléluia, c'est louer Ya. Si vous écoutez du reggae un peu, Ja, bon, bref. Ouais. Alors, oui, question encore. Ah oui, c'est un autre nom propre. C'est pas le même. Il y a Elohim et il y a Yahvé. Bah, moi, je sais pas, c'est comme... je sais pas, mon premier prénom c'est Michael, mon deuxième prénom c'est William. Je sais pas, c'est comme Michael et William, c'est pas les mêmes prénoms, c'est tout. Il y a des gens... Alors, il y a des gens qui... sauf que Elohim, à la base, c'est pas un nom propre. Elohim, je vous ai expliqué, c'est un nom commun, pluriel, qui a fini par être utilisé comme nom propre. Oui, c'est ça, comme un attribut, une épithète. Voilà, une épithète divine. On dit, voilà, nous, on va l'appeler Elohim. Donc, il y a des gens qui finissent par ne plus utiliser Yahvé, ce que je vous disais hier. On n'utilise plus Yahvé, on utilise Elohim. Mais ce n'est pas tout le monde. Et en fait, on voit bien, si vous regardez les psaumes, vous prenez le psaume 14 et le psaume 53. Vous les regarderez en hébreu, si vous voulez. Maintenant, vous savez lire l'hébreu.
Mettez côte à côte le psaume 14 et le psaume 53 en hébreu. Je dis pas en français, parce qu'en français, ces deux psaumes-là ne se ressemblent pas forcément beaucoup. Parce que souvent, ils n'ont pas été traduits de la même manière. Mais en fait, si vous regardez le texte hébreu est identique, il se ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est le même psaume. Il y a deux fois le même psaume dans la Bible, 14 et 53, sauf que une des différences majeures, bon, il y a peut-être des virgules qui changent, hein, mais une des différences majeures, c'est que dans un des psaumes, vous allez trouver Yahvé, et dans l'autre psaume, vous allez trouver Elohim. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a des communautés. Les psaumes, c'est les recueils de chants, hein, comme quand vous allez au culte, à l'église, ou je sais pas, voilà, s'il y a des catholiques, ou je sais pas, à la synagogue, s'il y a des juifs, enfin, voilà, vous allez vous chanter, vous avez un recueil, et bien il y a différents recueils. Dans différentes communautés, ce n'est pas toujours les mêmes recueils. Il y a, je sais pas, aujourd'hui, il y a des gens qui ont Arc-en-Ciel, d'autres Alléluia, d'autres J'aime l'Éternel, j'en sais rien, voilà, bref. Et puis parfois, dans ces différents recueils, vous allez trouver le même chant. Et bien donc, à l'époque, c'était pareil. Il y avait des communautés où il y avait un chant qui était chanté par une communauté qui chantait et qui disait Yahvé. Et il y avait une autre communauté qui disait, nous, on ne dit pas Yahvé, nous, on dit Elohim. Et donc, mais ils aimaient bien le même chant. Donc, ils avaient le même chant, sauf qu'on disait Elohim. Et à un moment donné, ces deux recueils ont été fusionnés. On a dit, tiens, les deux recueils sont bien. Donc, les deux recueils se sont trouvés dans le psautier, parmi les 150 psaumes. Et on n'a pas fait gaffe qu'il y avait deux fois le même psaume. Donc c'est un peu bête en un sens, bon, c'est dommage, il y a deux fois la même chose, mais en même temps, des gens comme moi, c'est très très utile pour nous parce que ça nous dit, vous voyez, il y avait des communautés qui disaient Yahvé, on va les appeler des communautés yavistes, et il y avait des communautés qui disaient Elohim, on appelle ça des communautés éloïstes. Et donc dans les textes bibliques, vous allez trouver des textes yavistes et des textes éloïstes. Alors tout ça, vous y reviendrez dans votre cours d'introduction à l'Ancien Testament et plus encore dans votre cours sur le Pentateuque en deuxième année. On vous parlera yaviste, éloïste, etc., etc. Mais tout ça pour dire que ce tétragramme, c'est le nom propre du Dieu d'Israël. Alors Yahvé, on l'appelle Yahvé, mais comme je vous disais, à l'époque des Massorètes, on ne prononce plus le tétragramme, ce nom de Dieu, on ne le prononce plus, et ce n'est pas depuis l'époque des Massorètes. Hein. On s'est longtemps posé la question de savoir de quand date cette tradition de ne plus prononcer le nom, et on a eu la réponse, ou en tout cas un début de réponse, grâce à la découverte des manuscrits de la Mer Morte, en particulier le grand rouleau d'Isaïe. Je vous ai montré la photo le premier jour du grand rouleau d'Isaïe, qui date en 100 ans avant Jésus-Christ à peu près. Et ce grand rouleau d'Isaïe, en fait, à chaque fois que vous allez voir le tétragramme dedans, en fait, alors vous n'avez pas les voyelles, mais à un moment donné, le scribe, au lieu d'écrire le tétragramme, a écrit Seigneur, Adonai en hébreu. Et alors il s'est corrigé, il dit, mince, je me suis trompé, c'était pas Adonai, c'était le tétragramme. Il écrit Yod He Vav He au-dessus. Et à l'année suivante, c'est le contraire. Il va écrire le tétragramme en toutes lettres, Yod He Vav He, et il dit, je me suis trompé, c'était Adonai, et il va écrire Adonai à la place. Et ça veut dire qu'à son époque, 100 ans avant Jésus-Christ, oui, c'est une question ou c'est une... Oui, d'accord. Mais là, je parle dans un manuscrit. Oui, mais ça, c'est une traduction française. Mais je parle d'un manuscrit hébreu qui date de 100 ans avant Jésus-Christ. Donc, il y a plus de 2000 ans. Et ce qui est intéressant, ça veut dire que cette tradition, elle ne remonte pas simplement à l'époque des Massorètes, donc il y a 1000 ans en arrière. Elle remonte à il y a 2000 ans en arrière. Donc, ça fait 2000 ans au moins que dans certaines communautés, je ne dis pas que toutes les communautés juives avaient cette tradition, mais au moins dans certaines communautés juives, il y a plus de 2000 ans déjà, à chaque fois qu'on lisait le texte biblique et qu'on tombait sur Yod He Vav He, on ne prononçait pas Yahvé ou Yavo ou je ne sais pas quoi, ou Yahweh. À l'époque, le Vav se prononçait Oué, donc Yahweh, Yahwo ou je ne sais pas quoi. On prononçait autre chose à la place, et en l'occurrence, on prononçait Adonai, qui est un mot hébreu qui veut dire Seigneur. Je vais vous l'écrire en dessous, comme ça vous saurez comment il s'écrit. C'est Aleph, Dalet, Nun, Yod, ça c'est pour les consonnes. Au niveau des voyelles, c'est Chatef Patar, Cholem et Kametz. Adonai. Adonai, c'est un titre qui veut dire mon Seigneur ou quelque chose comme ça.
Ou le mont, c'est pas tout à fait sûr, c'est peut-être ô Seigneur ou un truc comme ça. Voilà. Si vous voulez, le Seigneur lui-même, c'est Adon. Adon, c'est Seigneur, et vous avez ce aïe à la fin qui est ajouté. Vous avez Adon avec une postformante an. Aïe, pardon. Et donc, il peut y avoir il y a plusieurs façons d'expliquer ce aïe à la fin. Et donc, on a vu que certaines communautés prononçaient Adonai au lieu de à chaque fois qu'ils tombaient sur le tétragramme. Donc c'est vrai que quand vous lisez le texte biblique, ou bien vous allez prononcer Yahweh, Yahvé ou quelque chose comme ça, vous pouvez prononcer Asa, Yahvé, si vous voulez, en disant c'était peut-être ou Yavo, enfin prononcez comme vous voulez. Ou bien vous dites, je ne vais pas prononcer le nom divin, je vais lui substituer le titre Seigneur, donc Adonai. Donc. Alors du coup, j'y viens, mais effectivement, j'y viens. Donc ça, c'est la tradition, c'est une tradition très ancienne qui date d'il y a plus de 2000 ans. Une autre tradition qui s'est développée en araméen et aussi en hébreu, c'est de substituer un autre titre. En hébreu, et c'est encore utilisé à l'heure actuelle, on dit Hachem. Hachem, vous pouvez le décomposer, l'article définit Ha devant, Patar Dagesh, Ha, et Shem en hébreu ça veut dire nom. Donc ça se traduit le nom. Alors on va mettre un N majuscule si vous voulez, hein, le nom. Voilà. Le nom qu'il ne faut pas prononcer, donc le nom, Hachem. Et en araméen, ça se dit Shema. Ça, c'est en araméen. Alors, vous me dites, pourquoi il me parle d'araméen? Parce qu'en fait, le modèle vocalique, que vous voyez ici, c'est le modèle vocalique que vous retrouvez là. Autrement dit, le scribe, le massorète qui a apposé les voyelles ici, vraisemblablement, il prononçait Shema. Asa, Shema. Il a fait comme si les consonnes qui étaient là, ce n'était pas Yod, He, Vav, He, puisque pas question de le prononcer. Il a fait comme si les voyelles qui étaient là, c'était Shin, Mem, Aleph, et donc il a mis le modèle vocalique de ce mot-là. Alors, vous voyez, c'est un peu bizarre. On dit, pourquoi il n'a pas corrigé directement ici? Pourquoi il n'a pas écrit en toutes lettres Shin, Mem, Aleph? Mais je vous ai dit hier, jamais les massorètes ne vont toucher au texte consonantique. Même quand ils ne sont pas d'accord avec, même quand ils estiment qu'il y a une erreur, ils le mettent dans la marge. Ils vous disent attention, en marge, ils vous signalent, attention, là le texte est erroné, ce n'est pas les bonnes consonnes, il faut mettre... Et quand ils estiment qu'il faut changer les consonnes, ici, ils mettent les voyelles qui se rapportent aux consonnes qu'il aurait fallu corriger. Alors pour vous, c'est compliqué, parce que ça vous fait une gymnastique en disant, il y a d'une part les consonnes auxquelles les massorètes se sont refusés à toucher, mais d'un autre côté, les voyelles qu'ils ont apposées se rapportent aux consonnes qu'il aurait fallu lire et qui sont signalées en marge. Donc il fallait chercher les consonnes dans la marge, chercher les voyelles qui sont ici, et il faut combiner les deux. Donc c'est une petite gymnastique que vous aurez à faire. Mais rassurez-vous, ça vient. Donc je sais, au début, vous êtes submergé, vous dites, vous regrettez, vous dites, laissez-moi sortir, j'abandonne. Non, mais je vous donne beaucoup de choses dès les premiers jours, mais vous allez voir, vous allez digérer tranquillement, ça viendra. Donc, il faut aller chercher, des fois, dans la marge, les consonnes que les massorètes veulent que nous lisions. Alors, dans le cas du tétragramme, ils ne prennent même pas la peine de le signaler dans la marge, parce que c'est tellement évident, on ne va pas vous le dire. Ils vous disent, oui, il faut lire le nom. En araméen, Shema. Alors ça, c'est vrai pour ce manuscrit-là, le codex de Léningrad, dont je vous ai parlé, c'est vrai aussi pour le codex d'Alep, mais dans d'autres manuscrits, vous allez trouver presque la même vocalisation, vous allez trouver un cholem en plus ici. Vous allez trouver un cholem en plus ici. Alors évidemment, si vous trouvez un cholem, ça va vous faire penser au cholem que vous avez ici, dans Adonai.
Autrement dit, ce que vous allez, dans les manuscrits qui mettent le cholem, vous avez le shfa, le cholem et le kametz. Ce que vous voyez ici, shfa, cholem, kametz, ça correspond à Adonai. Donc ça veut dire qu'il y a 1000 ans chez les massorètes. Au sein des massorètes, il y a ceux qui lisent Shema, le nom, et ceux qui lisent Adonai. Alors vous allez me dire, ah oui, mais il y a le shfa, mais il n'y a pas le petit patar à côté. Mais le patar, c'est une petite couleur. Je vous ai dit, le shfa, c'est un shfa. Un shfa, ça veut dire la voyelle est tombée. Et éventuellement, on vous dit, ah oui, pour information, vous avez quand même le droit de prononcer une petite, etc. Mais le patar, c'est une coloration du shfa. La vraie voyelle, c'est le shfa. Donc, à partir du moment où vous avez shfa, cholem, kametz, shfa, cholem, kametz, vous pouvez dire, ah oui, le modèle, c'est bien celui-là. Donc, vous voyez que quand vous mettez côte à côte des manuscrits massorétiques, donc qui datent du Moyen-Âge, 11e siècle de notre ère, 12e siècle de notre ère, vous verrez certains qui prononcent Shema, d'autres qui prononcent Adonai. Dans tous les cas, vous ne verrez jamais de manuscrit au Moyen-Âge qui va prononcer Yahweh ou Yahweh ou Yahweh ou ce que vous voulez. Plus personne à l'époque ne prononce vraiment le nom propre du Dieu d'Israël. Non, c'est pas pareil. Non. Le verbe, c'est autre chose. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, le logos, etc., etc. Ou alors dans les Targum, le mémar, en araméen. Enfin bref, mais non, c'est pas la même chose. Donc concrètement, alors, quand on lit ça, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on veut. On adopte une des solutions. Vous pouvez soit le lire Yahvé, par exemple. Vous pouvez soit le lire Shema, ou même Hachem en hébreu, parce que Shema, c'est de l'araméen. Hachem en hébreu, ou Adonai. Voilà, comme vous voulez. Alors ça, c'est pour la lecture du texte hébreu. Pour la traduction en français, c'est pareil, vous avez plusieurs choix. Ou bien vous pouvez traduire Seigneur. Dans les Bibles, vous allez trouver beaucoup de Bibles modernes traduisent le Seigneur, parfois en petite capitale, quelque chose comme ça, pour dire attention. Vous avez des traductions bibliques qui traduisent Yahvé, par exemple. Vous pouvez aussi traduire Yahvé. Et vous avez des traductions bibliques qui traduisent l'Éternel. Alors pourquoi l'Éternel? Parce qu'on y reviendra, c'est qu'est-ce que ça veut dire que Yahvé? Il y en a qui pensent que c'est l'idée du verbe être, etc. etc. Bref, on en discutera une fois si vous voulez. Mais ça explique, si vous voulez, qu'en français, vous avez de la même manière que vous pouvez lire différemment en hébreu, vous pouvez aussi traduire différemment en français. Alors moi, ce que je fais, et ce que je vous conseille de faire, c'est de traduire comme ceci en français, autrement dit de ne pas le traduire. Je trouve que c'est, à titre personnel, je trouve que c'est bien de signaler que c'est bien le nom propre qu'on a, parce que le Seigneur Adonai, vous allez le trouver en toutes lettres. Dans la Bible, il existe ce mot, Adonai en toutes lettres, ô Seigneur, etc., etc. Vous allez le trouver. Et donc le problème, c'est que souvent quand on lit la Bible, on ne sait plus si c'est Seigneur en toutes lettres, ou si c'est le nom de Dieu qu'on n'ose pas prononcer et qu'on va substituer Seigneur. C'est vrai que les Bibles, parfois, elles distinguent, c'est pour ça qu'elles disent Seigneur en minuscule, Seigneur en toutes majuscules, tout ça. Bon, moi je trouve que c'est plus simple de garder le nom propre, de dire attention, c'est un nom propre qu'on a ici. Et en même temps, ça m'embête de dire Yahvé parce qu'on n'est pas sûr que ce soit la bonne prononciation. Donc là, comme ça, vous ne prenez aucun risque. Vous mettez les consonnes, Y, H, W, H, et ensuite, vous le lisez comme vous voulez. Et ceux qui vous lisent liront comme ils veulent. Donc si vous lisez, si vous regardez mes articles ou mes livres, etc., enfin, vous verrez, et je ne suis pas le seul, je veux dire, pas, mais dans beaucoup, vous verrez souvent des gens qui vont comme ça écrire le tétragramme sans le vocaliser, précisément parce que la vocalisation est inconnue. Enfin, on a des idées, mais on n'a pas de certitude. Comme tu veux. Alors là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Tu peux lire Yahvé, tu peux dire le Seigneur, l'Éternel. Tu peux lire à la lecture, tu lis ce que tu veux. Voilà. Moi, en général, je mets Yahvé. Bon. Mais voilà, le fait de noter uniquement les consonnes, c'est une façon de rappeler que la vocalisation est hypothétique. Ça va? Ok. Donc, il a fait Yahvé. Alors attention, ça c'est le sujet du verbe. Donc c'est Yahvé a fait. On a vu hier que l'ordre des mots dans la phrase n'était pas toujours le même, et donc il est tout à fait possible d'avoir un sujet après le verbe. Donc Yahvé a fait, on continue la lecture, Elohim. Et là, vous retrouvez le fameux Elohim qu'on a vu
hier. Donc, Yahvé Elohim, ça va ensemble. C'est, comme moi je dis, mon premier prénom c'est Michael, mon deuxième c'est William, vous mettez les deux ensemble, Michael, William. Donc, Yahvé Elohim. Elohim, ici, là encore, vous voyez bien que c'est du pluriel, mais que manifestement, ça ne désigne pas plusieurs individus différents. Le verbe est au singulier. Donc, c'est le cas de figure que je vous ai évoqué hier, c'est que, en fait, on est dans le cas où Elohim a fini par devenir un nom propre, ou en tout cas un attribut, un titre, que du coup, vous pouvez traduire comme ça en français. Donc, on va dire Yahvé Elohim. Vous pouvez mettre un trait d'union, hein, c'est une sorte de nom composé, Yahvé Elohim. Alors, pourquoi Yahvé Elohim? Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui disaient nous, on l'appelle Yahvé, d'autres qui disent nous, on l'appelle Elohim. Si vous voulez mettre tout le monde d'accord, vous l'appelez Yahvé Elohim. Non, mais ça vous fait rire, mais en même temps, c'est ça la diplomatie, c'est dire comme ça, tout le monde est d'accord. Et c'est pas évident. Imaginez, mettez-vous à la place des rédacteurs bibliques qui cherchent à élargir leur lectorat en disant on ne veut pas s'aliéner des communautés juives sous prétexte que voilà. Donc là, on est dans un cas où alors il est possible que ce soit quelqu'un après, quelqu'un qui au début l'appelait Yahvé, quelqu'un qui a écrit le texte en utilisant Yahvé, et puis après coup en disant mais quand même, est-ce que tu pourrais pas ajouter Elohim quand même, ça ferait plaisir aux autres. Alors il a ajouté Elohim ou quelqu'un d'autre l'a fait à sa place, bref. En tout cas, ici, on a Yahvé Elohim. Et là, notre phrase s'arrête. Alors, vous ne le savez pas, moi je le sais, parce qu'ici, je sais qu'on commence une nouvelle phrase, etc. etc. Mais ça, c'est un petit signe de ponctuation qui ne veut pas forcément dire que la phrase s'arrête, mais qui veut quand même dire qu'il faut s'arrêter, qu'on peut respirer. Donc, faites-moi confiance, ici s'arrête la phrase. Alors, je reviens maintenant à l'histoire du relateur. Ici, vous avez une phrase, Asa Adonai Elohim. Donc, Yahvé Elohim a fait. Voilà, c'est une phrase. Yahvé Elohim a fait. Mais alors, vous allez dire, mais il a fait quoi? Enfin, il a fait, d'accord, c'est bien, je fais. Oui, mais... voilà. Et c'est là que vous vous dites, ah oui, mais n'oublions pas que cette proposition est une proposition subordonnée, qui vient détailler des choses à propos de ce qui précède. Alors, c'était quoi la première phrase? La première proposition, c'était « Or, le serpent était rusé parmi tous les animaux des champs. » Il était plus rusé, ou c'était le plus rusé des animaux des champs. J'ai quelque chose à vous dire à propos de ça. Au fait, c'est « Ah, au fait, tant que j'y suis. » Alors, du coup, en bon français, on va dire « que ». Voilà. Le serpent était plus rusé, ou le plus rusé des animaux des champs, qu'avait fait, ou que Yahvé Elohim avait fait. Alors c'est ça, la question c'est quel est l'antécédent du relateur, hein? Il a fait quoi? Est-ce que ça se rapporte à le serpent ou est-ce que ça se rapporte à ça? À mon avis, le HR, c'est plus simple de prendre l'antécédent direct qui est juste ça, ce groupe-là. Hein. Je vous disais, ça se lit ensemble, tous les animaux des champs. Donc je pense que c'est tous les animaux des champs. Le Seigneur Dieu, donc Yahvé Elohim, a fait tous les animaux des champs. De la campagne. Sadé, c'est la campagne, c'est la zone rurale dans son ensemble. Alors, soit on peut dire la campagne ou les champs ou quelque chose comme ça. C'est la zone rurale. Donc, Yahvé Elohim a fait tous les animaux de la campagne, tous les animaux des champs, et parmi ceux-là, hors de tout cela, eh bien, le serpent est plus rusé. Il est rusé parmi tout cela. D'accord? OK? La construction de la phrase. Donc, au début, jusqu'au HR, tu peux lire une proposition tout à fait normale, proposition principale. Or, le serpent était rusé hors de tous les animaux de la campagne. Donc, il était le plus rusé de tous les animaux de la campagne. Tu pourrais t'arrêter là, mais le rédacteur te dit « Ah, j'ai quelque chose à te dire. Et ce que j'ai à te dire, c'est Yahvé Elohim a fait. » Alors, du coup, quel est le rapport? Le relateur ici, comme je dis, en français, on a tout un tas de relateurs pour indiquer si dans la relative, si c'est sujet, objet, complément du nom, etc. En hébreu, c'est HR tout le temps. Donc c'est à vous de deviner quel est le lien, quelle est la relation entre cette subordonnée. Donc la relative, c'est Yahvé Elohim a fait.
Donc, alors, on se dit, le HR a un antécédent. Cet antécédent, c'est tous les animaux de la campagne. Donc, on va dire tous les animaux de la campagne que Yahvé Elohim a fait. Ou, en bon français, que Yahvé Elohim avait fait. C'est là qu'en bon français, il vaut mieux qu'il avait fait, puisque s'il est rusé, forcément, l'acte de création a dû se produire auparavant. Bon, voilà. Maintenant, ça dépend, voilà, donc... Ça, oui, c'est proposition principale, proposition relative, avec un relateur entre les deux. Voilà. Ça, c'est assez standard en hébreu. Donc, pour vous, comme je vous dis, souvent les étudiants sont déroutés par ce HR qui leur dit juste que la phrase qui suit vient donner des précisions sur ce qui précède. J'ai quelque chose à vous dire à propos de ce qui précède, mais sans nous dire exactement quel est le lien. Et c'est souvent à eux c'est souvent à nous du coup de déterminer. Mais bon, là encore avec l'habitude, on s'en sort, c'est assez simple. Et oui. Il est équivalent à quoi déjà en français, Eh ben, à plein de mots. Bah, que, duquel, auquel, lequel, dont, qui. Pratiquement tous les pronoms relatifs en fait. Ouais. Non, ça c'est faire, c'est pas créer. Bara c'est créer, on l'a vu hier, bara c'est créer, mais ça c'est faire. Et faire, je suis en train de faire quelque chose, qu'est-ce que tu fais Ah bah, c'est-à-dire, je ne connais pas beaucoup de personnes qui créent, mais c'est pas que le verbe lui-même est réservé à Dieu, c'est que dans la Bible, effectivement, on ne voit pas beaucoup d'autres personnes créer, si ce n'est Dieu, effectivement. Il arrive à... Moi, j'arrive pas à créer. Vous pouvez essayer, mais moi, je n'ai pas réussi. C'est bon pour vous? On continue? Parce qu'on n'a pas encore fini le verset, je vous signale.